Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui parlera de cinéma cette fois pour changer. Parce que récemment, je suis allé en salle avec un pote et j'ai vu le film Spider-Man Across the Spider-Verse qui fait suite à Spider-Man New Generation que je n'ai pas vu du coup, donc ça sera un avis pratiquement à chaud. Donc le plan que je vais faire, ce sera plus ou moins celui que j'ai fait avec Blue Lock, mon résumé de Blue Lock. Sauf que là, je vais y aller de manière plus ou moins spontanée et avec quelques spoils sans trop en dire quand même. Le but, c'est de le faire rapidement. Donc le résumé du film, c'est qu'un héros du nom de Miles Morales, qui est devenu Spider-Man il y a un an, doit jongler entre sa vie de lycéen et sa vie de Spider-Man. En plus de ça, va se retrouver dans une situation, il va devoir sauver son univers. Donc Miles Morales est un personnage que j'ai bien apprécié globalement dans le film. Et également sa pote Gwen, donc Spider-Woman, qui dès le début du film on nous présente le contexte où elle était accusée d'être la meurtrière de Peter Parker, et elle fut recrutée par deux Spider-Man. Donc bon, j'ai plus trop leur nom, il y a un Spider-Man avec les griffes et une Spider afro, je vais dire, donc pour faire partie de l'équipe du multivers. Donc elle rejoint Miles plus tard. Bon, Miles avant qui s'est engagé dans une course poursuite avec un méchant inoffensif du nom de Spot, si ma mémoire est bonne. Et c'était assez drôle la course poursuite entre les parents qui l'attendaient lors de je ne sais plus quel événement et la course au méchant, c'était drôle. Et au moment du film, on se retrouve dans une situation où on découvre que Gwen suivait finalement The Spot, qui préparait un plan machiavélique pour devenir un méchant plus méchant. Bon, il n'était pas spécialement dangereux de base, mais voilà. Et du coup, Miles se rendant compte qu'elle lui avait menti quelque part, qu'elle lui cachait des trucs, il a suivi et ils se sont retrouvés dans plusieurs univers et à la poursuite du méchant. Et c'est là qu'il y a la découverte de plusieurs Spider-Man. Il y a eu un Spider-Man de proche Moyen-Orient, donc c'est là où il poursuivait le méchant, qui finalement est devenu plus puissant et grâce à des recherches scientifiques et des machines, qui déclare d'ailleurs que c'est le Némésis de Miles, puisque bon, Miles il est devenu Spider-Man plus ou moins grâce à lui, puisque il s'est fait piquer par une araignée venant d'une autre dimension. Et le problème que j'ai en fait, c'est que le méchant, on ne le voit pas, on ne l'a pas vu assez longtemps en fait, je trouve. Pour 2h30 de film, de tête, j'ai pas l'impression qu'il ait fait la moitié overall. Parce que là, j'ai plus eu l'impression qu'on le présentait, puis au moment où on le développe davantage, mais où on devait le développer davantage, c'est déjà fini. Je trouve ça dommage, mais bon. Là, n'hésitez pas à essayer, ça c'est un peu le seul défaut que je trouve à ce film. Sinon, par la suite, Miles découvre également l'équipe des Spider-Man universels et se rend compte à ses dépens, informé par le Spider-Man à griffes qu'il a perturbé en quelque sorte l'équilibre des univers Spider-Verse. Donc voilà, et que du coup il fallait qu'ils le retiennent pour qu'ils essaient de trouver une solution, mais ils s'engagent une course poursuite où Miles se rend compte que bon, il faut quand même qu'il protège sa famille, qu'il ne peut pas être nu prisonnier. Et surtout avec une fin qui
concrétise la suite. Ça aussi, c'est un autre truc qui m'a un peu dérangé, mais bon, ça aussi, je peux comprendre. Au moins, s'il y a plusieurs volets, ça me va également. Donc, voici le petit résumé. Et si je peux... Maintenant, les qualités que j'ai trouvées à ce film, c'est que les histoires étaient engageantes, les personnages étaient engageants aussi. J'ai beaucoup aimé. Ils ont su faire l'équilibre entre l'humour et le drama également. C'est très bien. Et enfin, autre qualité, c'est simplement le graphisme. C'est clairement la qualité d'image, la qualité du dessin, les graphismes, le choix des couleurs, ça démontre clairement l'ambiance des films. En plus de ça, il est à rajouter les réalités d'image en 2D et 3D, où on voit également des extraits des Spider-Man des précédents films, et c'est là que c'est fort en plus. Quand je suis allé voir le film, c'était justement ma crainte que le film s'arrête uniquement sur l'enjolivement de l'image, c'est pas si on peut dire ça. Mais finalement, j'ai pas été déçu et tout était super, et même les points négatifs que j'ai pu trouver, c'est des points à chaud, mais sinon ça n'a en aucun cas entaché la qualité du film. Donc, si je dois vous recommander de le voir ou de le revoir, franchement, Spider-Man Across the Spider-Verse, il faut le regarder. En plus, dans ce film, on a ramené un truc rigolo qui traîne sur les internets depuis longtemps. Je ne dirai pas quoi. En tout cas, pour ce film, pour moi, c'est clairement un 9 sur 10. Et il faudrait également que je regarde le premier film pour avoir tous les éléments afin d'avoir tout le contexte pour voir une éventuelle suite. Du coup, ça sera tout pour mon avis rapide sur le film. Donc, je vous invite à liker, commenter, partager, donner votre avis sur le film. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!